Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis donc rentrée de vacances. Pour ceux qui n'ont pas vu les petites vidéos que j'ai fait de présentation sur la voiture pendant mon road trip, etc., vous pouvez aller voir dans la playlist voyage. Donc j'étais en Normandie, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que j'ai fait dans la région, etc., ça se passe sur Insta. Vous pouvez avoir le lien dans ma description. Je ferai, plusieurs, publications, dans les prochaines semaines pour tout vous présenter. Je pense que sur YouTube, je ne ferai pas de vidéo, sur le voyage en lui-même. Mais en tout cas, voilà, je suis revenue et donc je reprends les vidéos de présentation, de review, pour les jeux. Et aujourd'hui, je vous présente l'Oracle des bardes de Marie-Noël Anderson et illustré par Célia Mélesville, que je ne présente plus, hein, qu'on connaît tous avec son tarot du renard, avec son petit Lenormand, voilà, et d'autres jeux, hein. Donc vous allez évidemment retrouver complètement sa patte dans les illustrations, hein, ça ne vous sera pas inconnu. Pour la petite histoire, ce jeu existait depuis des années. C'est un des premiers jeux en fait avec lesquels Célia Mélesville a commencé. Et donc il n'était pas du tout comme ça. Et elle a proposé en fait à l'auteur du jeu de le moderniser, en tout cas de le republier en l'illustrant elle-même. Donc les illustrations ne sont pas les mêmes que l'ancien jeu. Personnellement, je n'ai jamais vu l'ancien jeu. En tout cas, je trouve que c'est une super belle collaboration, une très belle idée, surtout que moi j'adore ce jeu. Donc vraiment, moi, je suis très contente du coup qu'il a été republié, quoi. Donc voilà, donc déjà on va regarder la boîte, hein, une très grande boîte. Vous verrez pourquoi en fait, hein, le guide est assez grand. Donc je vous montre tous les côtés de la boîte. Donc on est aux éditions Contredire, hein, donc une filière de Trait Daniel. Voilà, et puis le dos. Je vais peut-être vous lire une partie. Et donc le jeu est à 28 €. Alors, les bardes celtes nous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au coin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certains ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Il y a donc 36 cartes et un livre de 272 pages. Alors on tirera à la fin une carte évidemment, par contre vous allez voir tout de suite qu'il y a beaucoup de choses, hein, et entre autres ça commence par le mythe, donc je ne vous lirai pas tout, les mythes je vous laisserai les découvrir si vous achetez le jeu. Donc on est sur un gros bouquin, hein, du coup, avec un papier un peu style ancien, hein, style un peu parchemin, donc moi j'adore, hein, on est sur les mythes et tout ça, donc forcément ça colle très très bien. On a donc la table des matières. Alors on a toute une partie hyper intéressante du coup, hein, sur les mythes celtes, sur toute l'histoire des bardes, etc. Pareil que je vous laisserai découvrir. Je vais peut-être juste vous lire pareil le début parce que j'adore. Mais en fait tout est très très intéressant, hein. Alors, bien avant que le ciel existe et que la terre émerge, il n'y avait qu'un vaste espace sans fond, enrobé d'un doux manteau de brouillard. Quelque part dans cet abysse, une fontaine donnait naissance à 12 rivières. Au fur et à mesure qu'elles s'éloignaient de leur source, elles se transformaient en autant de rayons de glace. Au sud du monde de brume était le monde de lumière. Un jour, une brise suave s'éleva et se mit à faire fondre la glace. Cette humidité créa les nuages qui, à leur tour, se congelèrent pour donner forme au grand géant et à la vache nourricière. Elle l'abreuva tendrement de son lait, tandis que la glace fondait du sel se cristallisait. La vache s'en régala, elle lécha et lécha le sel pendant des jours entiers, jusqu'à ce que sous sa langue on vit apparaître un être humain, enfoui sous les glaces. Le premier jour, on n'aperçut que ses cheveux, puis ce fut au tour de sa tête et de ses épaules. Le troisième jour, tout son corps était dégagé, le Père des dieux était né.
Et donc le mythe continue. Donc voilà, on est sur en gros un petit peu la naissance du monde vu par les Celtes, hein. Donc on a déjà un mythe dès le départ. Et donc on a toute l'histoire qui continue. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, il y a les ancêtres de nos ancêtres. L'école des arbres, puisque vous allez le voir, chaque carte est associée à un arbre, hein, ça fait partie de la culture celte. Soleil, lune, combat, fusion ou partenariat, ça c'est pas mal aussi. L'oracle des bardes, du coup. Et ensuite des propositions de tirage. Qui sont pour certains un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc ça c'est chouette aussi, moi j'aime toujours quand on a des tirages un peu originaux. Voilà, et donc ensuite on a donc la présentation des cartes, donc une page entière représentant l'illustration, ce qui nous permet d'apprécier encore mieux, même si les cartes sont pas petites, hein, mais ce qui nous permet d'apprécier encore mieux l'illustration. On a donc le nom de la carte avec le numéro et l'arbre associé, ça on le retrouve sur la carte. Ensuite, vous avez donc le mythe qui est raconté. Ensuite, on a la personnalité qui correspond au personnage principal qui est cité sur la carte. Il y a des mythes qui sont racontés plusieurs fois, mais d'un point de vue différent, donc avec une carte différente, et donc un personnage principal différent, et donc une personnalité différente, etc. Et donc ça, c'est top aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Alors moi, des fois, selon le tirage que j'ai envie de faire, en fait, il y a juste la personnalité qui va m'intéresser, ou alors juste le défi, quand on commence à connaître un peu son jeu. Après, on sait un peu, ça nous permet de l'utiliser de différentes manières, en fait, parce qu'il y a des catégories qui vont nous intéresser plus qu'une autre selon la question. Donc la structure qui revient un petit peu plus en détail sur le mythe et qui explique un petit peu plus. Et c'est aussi beaucoup en général sur l'inconscient, le conscient, etc. Donc ça permet de faire les parallèles. Et puis ensuite, on a tout un paragraphe sur l'arbre en question. Et pareil, les parallèles qu'on peut faire. Puis c'est super sympa, il y a un petit peu d'histoire, comment était utilisé l'arbre à l'époque, ou encore aujourd'hui. Donc vraiment, j'adore, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Même sans tirer les cartes, moi j'aime bien juste apprendre quelque chose sur un mythe, quoi. Juste apprendre un mythe et tout ce qu'il y a autour. Ça, je trouve ça génial. Et donc à la fin, on a la bibliographie à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Avec à chaque fois comment est-ce qu'on peut les contacter, etc. Donc voilà, super, super intéressant, très complet. Moi, je suis fan. Je suis vraiment fan. Après, tout ce qui est mythologie, de toute façon, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je suis vraiment, vraiment pas déçue. Donc, les cartes, vous avez pu le voir avant, elles sont dans un petit pochon argenté. Hop. Et les tranches des cartes sont argentées également. Donc, on a un rappel. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai le soleil qui est en train de descendre tout doucement. Bon, elles sont déjà un petit peu abîmées, les miennes. Voilà, on a un très 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 joli dos, j'adore. Hyper coloré, avec évidemment le symbole que tout le monde reconnaîtra. Et donc des cartes qui ont une taille d'oracle assez basique, hein. Enfin, c'est une taille qu'on voit maintenant beaucoup, hein. Donc voilà. Alors elles sont pas dans l'ordre, hein. Vous m'excuserez, mais je vais donc vous laisser regarder toutes ces jolies cartes. C'est aussi très souvent, je crois qu'à part les premières cartes du jeu, quasiment à chaque fois, on peut voir sur la carte à un moment ou à un autre. Mince, j'ai plus mes mots. Voilà, comme là.
vous allez retrouver pour moi. Dites-le moi en commentaire. Les étoiles et puis... Enfin, bon, vous avez compris. Désolée. On a la petite ours, on a la grande ours. Vous voyez, là aussi, tac. Sur beaucoup de cartes, on a ça qui est associé. Donc après, c'est bien parce que ça permet encore de faire des recherches peut-être là-dessus. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un but que je me suis fixé aussi. Parce que pour le coup, dans le bouquin, il n'y a rien là-dessus. Hein. Ah, les couleurs sont... Là, je suis contente pour le coup. La lumière est quand même pas mal pour les couleurs. Il est très très beau. Enfin, de toute façon, si on aime ce que fait Célia... Les cartes sont... ça va. Assez de bonne qualité, mais c'est vrai que par contre, moi j'ai l'argenté qui, à force de brasser sur les tranches, qui s'en va déjà. Ça, c'est un peu dommage. Elles glissent bien, elles ont un fini brillant, hein, donc là-dessus c'est pareil, il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire si vous flashez sur une carte. N'hésitez pas non plus pour ceux qui ont déjà le jeu peut-être à me dire ce que vous en pensez. Et puis ça peut servir aussi à ceux qui hésitent encore à l'acheter. Moi je suis toujours très contente si on peut échanger nos avis, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'adore, c'est trop joli. Voilà, et le fameux roi qui était la dernière. Voilà, donc un jeu, certes, sur un thème bien particulier, qu'il faut quand même faut avoir une affinité avec, c'est clair. Mais malgré ça, n'hésitez pas à le découvrir, parce que vraiment, avec tout ce qu'il y a dans le livre, je peux même pas dire le livret, hein, à la rigueur, même si vous n'avez pas de sensibilité pour ou les Celtes, ou les mythes, ou ces choses-là, il est vraiment super bien fait. Quoi qu'il arrive, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur avec ce jeu, quoi. C'est un jeu que j'utilise pas tant en divination. Je l'utilise quasiment que pour du développement personnel, ou comme dit, pour des questions bien précises, peut-être en complément d'un tirage avec un autre jeu, un tarot, ou peu importe. Ouais, pour de la divination, personnellement, non, pas trop. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça me ferait très plaisir d'avoir du soutien sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt.